Donc première dégustation, Pouilly-Fuissé, la cuvée Françoise Poisard. Donc Alain, tu nous disais tout à l'heure, Mâconnais, donc on est à près les 60 km au sud de Beaune, hein un petit peu plus. Un petit peu plus, 70-80. Oui, voilà. On parlait de l'historique des hospices de Beaune, c'est une institution depuis des siècles, et pourtant Pouilly-Fuissé, la cuvée Pouilly-Fuissé Françoise Poisard est une cuvée assez récente, comme quoi aujourd'hui encore il y a des dons. Alors on imagine toujours qui n'a pas regardé La Grande Vadrouille avec ses malades dans les lits, et en fait c'était ça, c'était des gens qui finissaient leur vie aux hospices et en contrepartie donnaient des vignes. Alors on pouvait penser qu'effectivement il y a quelques siècles c'était bien confortable, et aujourd'hui on se dit mais tout ça c'est fini. Ben non, c'est pas fini, parce qu'il y a encore des donations. Cette année il y a eu encore une nouvelle cuvée qui est arrivée avec des échezeaux, donc c'est vraiment une institution mais qui vit d'une façon très moderne et qui ne s'étouffe pas. Il y a toujours un renouveau qui se passe aux hospices. Clairement, ouais, c'est vrai que c'est une tradition perpétuée. Je crois que d'ailleurs en 2013, il y a encore une nouvelle cuvée aussi qui arrive. Donc c'est vrai que c'est une histoire en mouvement et qui se perpétue. Voilà. C'était une petite aparté avant de commencer cette dégustation. Donc s'il en est des prestigieuses comme Échezeaux qu'on a pu découvrir effectivement aux hospices l'année dernière, sur cette cuvée de Pouilly-Fuissé, on a du recul aujourd'hui, puisque si c'est une cuvée récente à l'échelle des hospices, je crois qu'elle est proposée à la vente depuis 1995 de mémoire, donc cela fait déjà effectivement quelques temps qu'on peut l'apprécier. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a acheté. Et, voilà, on le voit bien nous dans nos jeux de filles aussi. On parle de quelques années, mais 95, voilà, la vigne vieillit, tous les ans ça se concentre. Alors sur un millésime qui est faible en production, on a vraiment ce double effet qui est là. Et bon, Pouilly-Fuissé, c'est l'expression du chardonnay côté sud, puisqu'on a évidemment tous les grands vins de Chablis au nord de la Côte d'Or. Là on est au sud de la Côte d'Or et on a beaucoup plus d'opulence, beaucoup plus de richesse. C'est pourquoi d'ailleurs on est sur des élevages en fût neuf depuis le départ, parce que ça accueille très très bien cette qualité de vin. En commentaire aromatique, on a des arômes d'agrumes assez typiques qu'on trouve. Oui, même si on commence effectivement à les quitter, les arômes d'agrumes sont souvent des arômes post-fermentaires, quelque peu primaires, et là au fil de l'élevage on a des touches d'amandes un peu plus florales, légèrement mielées, mais on reste sur des notes très très fraîches, hein, c'est du miel de fleurs fraîches. On a une complexité qui s'amorce, même si on reste effectivement sur des pointes de kumquat, d'agrumes légèrement zestés, qui vont être le traceur aussi de ces vins et significatif de leur fraîcheur. On parlait de fraîcheur, d'acidité, de vivacité, de minéralité. C'est des termes qu'on emploie souvent pour exprimer la fraîcheur en fait. Et c'est vrai que sur un millésime comme ça, on serait sur une région beaucoup plus solaire, on aurait quelque chose de lourd, de pâteux. Alors que là, même avec l'opulence, on reste très frais en bouche et on a envie vraiment de finir le verre. Donc ce bel équilibre effectivement entre la complexité et la rondeur, et puis une trame un peu minérale, un tout petit peu de pointe un peu pamplemousse en fin de bouche, comme ça encore. Qui sont là pour raviver la bouche, et sur ce côté peau de pamplemousse zestée, on a en appui des épices, légèrement clou de girofle, etc. Donc on sent aussi la puissance, les polyphénols, parce qu'on a aussi des polyphénols, on a des tanins dans les blancs également, en faible quantité, mais on a sous-jacent une puissance sur des vins qui sont encore frais, fermés, et qui vont continuer de se livrer et de s'ouvrir. Voilà, on voit qu'il y a encore un peu de travail dans l'élevage. Exactement. C'est pas fini, c'est pas le moment de les mettre en bouteille. Non, c'est pas pour le moment de les mettre en bouteille, ça serait dommage. Cela dit, ça va être des vins qui vont être vraiment plaisir dès leur jeunesse, et on peut boire ce qu'on veut à l'apéritif, mais ça, à l'apéritif, avant toute chose, même avant de parler d'accords mets-vins, c'est de la pureté, plaisir, quoi. On peut vraiment se faire plaisir en apéritif avec des amis, avec ce type de vin.
Si quelquefois sur le sud, effectivement, de la Bourgogne, on peut avoir un petit peu de lourdeur, ici on voit bien que la concentration et surtout la minéralité, on a un côté presque rocailleux, on a cette pointe calcaire, on a l'impression effectivement d'avoir ce petit caillou de calcaire dans la bouche, hein, qui donne une trace tout en longueur du vin. C'est assez appétant. Comme le disait Alain, c'est vraiment un vin qu'on peut concevoir tout à fait en apéritif, je dirais sans trop d'artifice pour pouvoir l'apprécier pleinement. Et on a, en réchauffant les derniers arômes en bouche, on a de la complexité qui est révélatrice d'un potentiel très intéressant. Super, donc un bon choix sur ce Pouilly-Fuissé, attendant encore quelques mois de patience. Quelques mois de patience avant sa mise en bouteille et sa dégustation. Merci.